Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Je précise que le docteur Alice Desbioles est resté pour vous écouter. Oui, merci. Et enfin, j'ai l'air guiré comme ça, mais c'est vrai que je suis très tendu. Ah bon, pourquoi? À cause de l'invité, parce que vous avez vu le lancement de Sonia. Alors, moi, j'étais venu léger. Moi, je voulais faire cette journée en envoyant des ondes positives aux auditeurs. Je voulais leur dire demain, la SNCF annonce de très graves perturbations sur le réseau. Sortons de cette habitude française de râler tout le temps. Prenons un risque, faisons-leur confiance. Et vraiment, à la base, j'étais pas parti pour m'étaler sur l'invité. Enfin, quand je dis m'étaler, j'entends dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Hein, je n'ai pas la souplesse tactile d'un Noël the Great. Sauf que quand on m'a donné le nom de l'invité, alors par professionnalisme, je suis allé regarder le cursus. Il mange la moitié des c'est le. Vous allez voir pourquoi. Tout a un sens. Alors, vous regardez le cursus et donc alors, je vois que l'année dernière, chez Sonia, elle a dit des trucs très intéressants. Ah oui, on y faisait mention. Qu'est-ce qu'elle a dit qui vous a marqué? Elle a dit il faut arrêter de stigmatiser les non-vaccinés. Je me suis dit cool, ce matin, on reçoit une anti-vax. Tu vois, je me suis dit demain matin, Pavlenko, Mabrouk, ils vont se la jouer Sud Radio. Oh, vous pouvez pas dire ça, c'est pas ce qu'elle a dit. Si, Sonia lui a dit mais que pensez-vous de la vaccination obligatoire? Elle répond non, mais il m'est difficile de répondre à cette question. Ça protège possiblement des formes graves. Ouais. Quand on dit ça, tu sais que si tu la croises en soirée avec un verre en trop, elle te dit non mais le vaccin c'est de la merde, déjà c'est pas un vrai vaccin, il donne la thrombose, l'infertilité, la 5G, tu vois, c'est enfin un discours un peu équilibré. Ouais, vous me faites dire ce que j'ai jamais dit quoi. Bien sûr, c'est le principe, mais c'est pas fini. Rassurez-vous. Parce que les gens ont déjà oublié la campagne de vaccination. C'est un moment, c'était plus une campagne de vaccination, mais c'était un stage de découverte de la toxicomanie. C'était un rappel, 2 rappels, 3 rappels. Le truc, il te file peut-être pas la 5G. En revanche, tu as le droit à une mise à jour tous les 3 mois. Tu vois, c'est fait. Véran, il venait d'inventer l'iPhone qui fonctionne qu'en mode avion. Tu vois. Donc, bref, ça commençait bien cette histoire avec l'invité. Et là, je découvre un truc. Elle a écrit un bouquin sur l'éco-anxiété. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, non, mais avant. Et là, moi, c'est. On respire. C'est elle qui a inventé le mot, Dimitri. Éco-anxiété. Si on se tape des trous du cul qui balancent du ketchup sur les toiles de Van Gogh, c'est elle qui leur a donné une base scientifique. On a la coupable dans le studio. Il faut appeler la BAC. On va pas appeler la police pour notre invité, Gaspard. Non, mais vous vous rendez compte, son livre sur l'éco-anxiété, alors ça m'a fait l'effet de, comment dire, imaginez un juif qui essaie de se détendre en lisant Mein Kampf. Vous n'êtes pas quand même pas sensible à ce point. Non, mais il l'a pas lu surtout. Si. Parce que moi je suis un éco-anxieux. C'est-à-dire que moi je me roule en boule dans mon salon. Mais c'est pas quand il y a la canicule, c'est quand Greta Thunberg parle. Là, ça met dans des états d'hystérie. Dernière fois, je me promenais dans la rue, je vois un espace de végétalisation participatif. Heureusement que je me promenais pas avec ma débroussailleuse, parce que sinon j'aurais attaqué le mode. C'est un ch'tilou akbar. Il y avait un truc. Vous pourriez faire preuve d'un peu d'empathie quand même. Les éco-anxieux souffrent réellement, Gaspard. On peut pas. Non. Alors attention, moi les vrais malades, j'ai de l'empathie. Moi les cancéreux, les myopathes, les journalistes du monde, j'ai de la tendresse quoi. Mais les co-anxieux, moi je pourrais leur rouler dessus avec une moissonneuse. Je vais pas terminer, madame. Laissez-moi. Et vous racontez n'importe quoi. Mais c'est le but, c'est pour ça qu'on paye. C'est son job. That's my job. Laissez-moi dire n'importe quoi. Vous voyez ce truc, cette castration le matin. Bon, en tout cas... 8h30. Je disais donc que les éco-anxieux, je pourrais leur rouler dessus avec une moissonneuse batteuse pour en faire de la litière de cage à hamster. Vous voyez, c'est ça mon délire. Comme d'habitude, Gaspard pousse dans l'excès. Pas du tout. Ce que je dis là, Dimitri, c'est je suis pas débile. On est à la radio, je fais attention. Vous voyez, là, je suis en mode centriste. Je veux dire, c'est comme la pub pour les Frosties. Modem et le Bayrou est en toi. Vous voyez, c'est un truc. Non, mais je vous connais un peu. Je suis sûr que vous pouvez trouver une forme de compréhension vis-à-vis quand même. L'éco-anxiété, c'est un des grands mots du siècle. D'accord, c'est vrai qu'elle vient. Non, je peux faire un effort d'empathie. C'est vrai qu'on c'est surtout les jeunes urbains qui sont le plus sensibles au réchauffement. Ça, vous l'avez dit, on est d'accord. Jeunes urbains, et ça commence à se voir. Ah bon, à quoi? Oui, dans les bars bobos du 11e, on a vu des mecs se rouler en boule quand ils ont vu de la glace fondre dans leur spritz. Et ça, c'est à chaque vague de canicule, il y a une vague d'éco-anxiété. C'est le spleen du bobo. Tu vois, autrefois, Baudelaire, il se torchait la gueule à l'absinthe parce qu'il doutait de l'existence de Dieu. Là, les chatons, ils demandent du Xanax parce qu'il fait 35 degrés au mois d'août. Et je le dis avec toute ma force de frappe intellectuelle. L'éco-anxiété, c'est juste cette illusion orgueilleuse que s'il le voulait, l'homme pourrait avoir un pouvoir total sur la nature. C'est tout. C'est tout. Vous êtes quand même très très dur, je trouve. Non, après, je peux faire encore un effort, c'est normal pour des urbains de penser qu'on puisse contrôler la nature. Ah bon? Comme ils la connaissent que via les écrans de portable, tu vois, c'est vrai que quand tu vois la nature sur un écran de portable, tu peux faire des yeux de chaton à un iceberg... Tu peux faire pétiller des étoiles au-dessus du delta du Nil, mettre des oreilles d'éléphant à une coccinelle. C'est vrai que c'est maîtrisable. Oui. Sur un écran de portable, j'ai envie de dire, tout est possible. La preuve. Moi aussi, dès 8h30, j'essaie à mon humble niveau de participer au débat.
d'élever le niveau et, Waouh. comme On est dirait servi. Sonia Mabrouk, être une sorte de penseur sociologue, humoriste. Humble. Toujours. Sans humilité, on n'avance pas, je vous assure, Alice Desbioles. C'est bon? Non, c'est bon. Vous attendez une chute, j'ai l'impression. Bah oui, ça n'avait pas suivi votre texte, mais vous êtes coutumier du fait. Oui, j'aime bien me barrer comme ça au milieu du truc. Tiens, il est plus là. Voilà, bon. Merci beaucoup, Gaspard. Mais merci à vous et merci pour l'invité. On a appris beaucoup de Et choses. merci Alice Desbioles Formidable. d'être restée. Merci d'être resté. Au plaisir en soirée de vous voir Demain, vous j'essaierai rencontrer, de dire des boire un choses verre. intelligentes, bien sûr. Mais comme naturellement. d'habitude. Merci mon cher Gaspard. À demain.